faim, hein. Enregistre. Ah, ça régule le bon matin. On est le 21 février. Journal de bord. Journal de bord. Du vaisseau amiral 3304 Alpha Tango Romeo Yankee Wally Oscar Bravo. Hein? Quoi? Allez, je pars. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas commencé la vidéo comme ça, mais vous êtes sur un endroit où il y a un taré qui expose sa vie plus intime depuis des années sur internet maintenant. Ça va être long, fastidieux, ennuyant, je vous en supplie, fermez la vidéo et laissez-moi seul dans ma honte et comment on pourrait dire, je sais pas, si on écoute ces mots, si je suis un tocard, dans ma médiocrité, dans ma méchanceté, tout ça. Parce que je suis quelqu'un de très méchant. En effet, je suis quelqu'un de très méchant quand j'ai décidé de l'être. Et une chose est sûre, c'est que c'est toujours en réponse de. Bon, après, c'est vrai que j'ai des critères de sélection et je suis capable de prendre la mouche pour des broutilles, pour tout. Et en plus, je suis également capable de passer le trait et de dire oh, mais c'est pas grave. Pour des trucs que pour plein de gens ça passe pas. Ça aussi, c'est un truc de. Qu'est-ce qui passe pas avec moi? La logique, c'est. La logique, qu'est-ce qui passe pas avec moi? Ouais. Cette histoire de Dominique et Bassin et tout, bah, ça passe vraiment. Ce qui passe pas, c'est qu'elle ait un plan et tout, qu'elle aille au bassin comme ça. Tant mieux qu'elle ait un plan et tant mieux qu'elle aille au bassin. Tout ça. Non, ce qui passe pas, c'est qu'il n'y ait pas de place pour moi. Tu vois. Ce qui passe pas, c'est que pour elle, c'est normal. Ouais, mais si j'ai envie d'y aller, t'as envie d'y aller sans nous. Mais qu'est-ce qu'on fout ensemble si t'as envie d'y aller sans nous? Maintenant, c'est le grand moment, c'est t'avais qu'à pas mettre ton main. T'avais qu'à pas m'embrasser quand je te dis que faut m'embrasser que si t'es vraiment sur le toit, parce que si ça se finit, je le prendrai très mal et il faudra qu'elle parte. Et quand je lui dis ça avant même notre premier baiser et qu'on consomme quand même le baiser, et qu'après elle fait les étonner quand je dis qu'il faut qu'elle disparaisse de ma vie, parce que moi j'ai pas envie d'être en contact avec une nana que j'aime au quotidien. Surtout si quand tu gardes le silence et que tu restes calme, tu entends 1000 reproches en demi-mot du genre ouais, c'est un blanc, ouais, c'est le bordel, ouais, si, ouais, ça. Ouais, ben c'est la vie. Je te demande plus d'être ici. Je n'ai jamais demandé. Je vais bien consentir à l'effort du quotidien quand nous étions beaux et formidables. Tout ce que je sais, c'est que maintenant il y a un timer. Ça va prendre des années pour t'effacer de ma mémoire. Et en plus, non, c'était vraiment la dernière fois où je m'impliquais. Non, je ne pas. Juste me payer des aides à droite à gauche. Direction Tahiti. Ariège, Tahiti, Nantes. Marre de tout ça. Marre de toutes ces histoires. Et marre surtout de la mauvaise foi. Surtout la mauvaise foi de ma femme qui casse. Quand tu lui dis que c'est important, c'est super important.
de sélection, je crois, oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais ce que je lui consens. Mais après, je la comprends aussi, hein. Dans son délire survie, elle préfère squatter et casser les couilles d'un jeune riche plutôt que d'appeler le 115 et de finir dans un foyer. Et ça me servira de leçon. Je crois que ça aura été le glas de la dernière tentation. Je suis amoureux d'elle, il faut que je rague 200 balles de plombier, que je me construis avec les motos, avec la trace pour la sécu, avec un nez comme ça, pendant que madame va se dorer la pilule dans un bassin. Sachant que tous les matins où j'étais prêt à partir, je suis pas parti, c'est parce qu'elle restait là et que je voulais pas la laisser seule dans la maison. Pourquoi tu voulais pas la laisser seule? Parce que ouais, t'as moins dans ma confiance. Ouais. Ils sont de plus en plus menés comme un petit connard. Surtout que là, hier elle fait la femme battue, genre elle met des trucs sur les pères qui violentent les enfants, qui les menacent de mort, la famille comme une caricature complète. Et je l'ai grillé tout à l'heure. Dans la conversation, on dit ouais mais tu comprends bien qu'il faut que tu t'en ailles loin de moi, j'ai envie de tourner la page, j'en ai marre d'avoir la boule au cœur chaque fois que je te vois. Et elle arrive au moment où elle dit ouais mais si c'était vraiment grave, il y aurait une solution avec mes grands-parents, mais là ça va, c'est pas grave. Et hier elle était en mode traumatisée parce que j'ai levé la main sur elle, tu vois. Et c'est pas assez grave en fait. Donc soit hier, parce que hier ce que j'ai fait sur elle, franchement c'était... Ben, c'était ça les copains quoi. Elle a pleuré, j'ai fait ça. Parce qu'elle m'a craché dessus et qu'elle m'a enfoncé ses doigts dans la lèvre, elle m'a cogné là-dedans avec sa main. Et j'en avais marre d'être le punching ball qui répond jamais. Surtout en fait j'en avais marre qu'elle s'autorise à me frapper le visage parce qu'elle savait pertinemment que je me retenais de pas la toucher. Attends, si tu utilises mon respect de ton intégrité physique pour pouvoir toi m'en mettre plein la gueule, du coup oui, il faut dire oui je ne bats pas les femmes qui ne me battent pas. Alors, on est cohérent. De l'histoire des trois bassins. Il y a une piole depuis 2 mois et tout, elle me fait vivre en enfer tous les matins, je change mes habitudes, je fais des conneries en moto pour elle, mais genre je fais la route que je devrais pas faire. Je mets des cartes, je profite de cette rentrée dans le début qui commence à fondre comme neige au soleil, il n'y a rien de plus. En plus, il y a les impôts et les amendes qui me sont tombées dessus. Non, de rien. Ça fait cher. J'arrête plein de trucs, je me fais plaisir comme je peux et tout. J'aime assez, c'est toujours un chier. Si on se déplace la Volvo, et une fois sur place, moi j'aime bien la musique et elle dit que c'est à chier. Tu l'entendrais dire que les musiciens sont des trous du cul parce qu'ils veulent pas laisser une débutante monter sur scène, quoi. Oh. Après, lui prendre une batterie, elle veut une batterie électronique. Ou une batterie à la con débutant classique à 100 balles. On aurait pu même se la prendre elle. Et si elle n'avait pas dit non à tout ce que j'avais proposé, on aurait dit on tire complètement. En plus, si elle avait fait que dire oui, moi j'aurais été pris
dans la spirale du oui, quoi. Moi aussi, j'aurais accepté tout ce qu'elle veut. Que si elle accepte tout ce que je veux aussi. En tout cas, le rêve, la petite maison dans la prairie, la femme aimante, la famille nombreuse, tout ça, ça tombe clairement à l'eau. Plus jamais je me lance dans le projet comme ça. J'ai vu à quoi ça ressemble quand on est amoureux. Une autre fois, je me suis dit, là, c'est la bonne. Là, vraiment, il y a plein de signes qui montrent que c'est la bonne. On se ressemble comme deux gouttes d'eau dans le sens où on a la même sensibilité. Elle dira qu'elle voit rien, mais on a la même sensibilité, on a la même folie, on a la même... non, t'étais pas... Le seul truc qui diverge, c'est le logiciel mental qui tombe dans la tête. C'est l'influence extérieure, la culture qu'on s'est donnée. Il n'y a que ça qui diffère. Et l'éternel problème de la femme qui se plante tout le temps et qui refuse d'avoir tort parce qu'elle a son ego mal passé, ou elle refuse de laisser l'homme avoir raison encore une fois de plus, tu vois. Non, c'est de l'oppression, c'est de la domination masculine. Quand tu la domines par les mots, c'est la domination, machin, je suis pervers. Quand tu la domines par la force, c'est la domination masculine, t'es un méchant, t'es un russe. Ah oui, hein, écoute, hein. Nous, hommes, on est nés pour dominer, vous, femmes, point. Un peu, si t'acceptes pas la nature. Et vous, femmes, vous devez faire les gentils, et si vous souhaitez nous manipuler, orienter vers vos décisions, vous devez le faire avec diplomatie et hypocrisie, de manière à ce qu'on ne voit pas venir. Vous devez même faire en sorte de nous faire penser que ça vient de nous, l'idée. Et là, vous êtes forte, mais pour ça, ça réclame de l'humilité, genre de dire, faire en sorte que personne ne sache que ça vient de toi, mais ça, elle n'en est pas capable. Elle est obligée de dire, ah, mais je suis une étoile qui brille, je suis merveilleuse. Quand on est une étoile qui brille, on ferme sa gueule, on le fait dans le silence. Une bonne action au milieu au grand jour, c'est plus une bonne action, c'est de la vantardise. Et elle me force à mettre au grand jour une bonne action que j'ai eue dans ma vie, quoi. Elle me dit, oh, t'es une merde, t'es radin, t'es machin, t'es méchant, tout ça. Non, mais putain, j'ai mis l'exemple dans ma vie où j'ai été cool et généreux. C'est simple, je me souviens même plus de la dernière relation dans ma vie où ça m'a pas coûté de l'argent. Oui, t'es un connard qui pense qu'à l'argent. En tout cas, c'est un bon facteur pour voir qui s'implique et qui est plus généreux dans un groupe, ou qui peut l'être plus. Après, c'est vrai que j'étais avec des groupes qui peuvent pas être généreux. Je rentre pas dans ce compte ceux qui avaient les sous, enfin ceux qui n'ont pas les sous et qui... je rentre dans le compte ceux qui peuvent et qui font pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas grand chose et qui font beaucoup. J'ai des exemples clairs en tête et je vais arrêter de les nommer. Mais je sais qui c'est. Et ils existent. Et avec eux, bien sûr, ils ont gagné un fort jusqu'à là. Avec toutes les connasses de profiteuses. Tu veux de l'eau, appelle un plombier et fais-le venir et paye ton plombier. Et là, depuis 2 mois, t'as rien payé. T'as une facture de plomberie prêt pour t'installer dans un endroit. Apparemment, tu veux pas partir d'ici. Je crois que je vais payer, moi, un plombier de 200 balles pour tes 2 yeux, alors que tu me fais la gueule tous les jours, tu me parles de suicide, je suis un grand méchant autoritaire. Ce qui fait chier, c'est que Tara est super triste. Quel couple ne s'est pas déchiré 1000 fois dans la vie? En plus, on pourrait même dire techniquement, si je l'ai frappé, c'est parce que je l'ai même pas frappé. C'est elle qui me dit, oh, tu m'as frappé. Je
sais même pas comment on peut nommer cette action, tellement c'était mou, quoi. Elle me fait ça. Je fais, t'as eu mal? Elle me fait, oui. Je fais, mais dans toutes les battes que t'as ramassées dans ta vie, c'est la plus forte. Sérieux? C'est ça que t'appelles ça frapper, la putain? Ah non, un jour ils ont frappé fort, mais j'étais bourré et je m'en souviens plus, ça compte pas. Quoi? Si je t'avais frappé bourré, ça compte pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'était trop fort. Genre le matin où elle met, alors j'ai raconté cette matinée avec les drôles. Le matin à 7h30, le réveil qui sonne dans sa chambre et tout, moi je suis debout depuis 7h comme d'hab. Ça après elle dit je vais me coucher tôt, ouais. Et ouais, elle me fait écouter L5 où elle rêve d'une vie où il rentre à l'heure où il prend son petit déj. Poufias qui chantait ça déjà, Poufias qui le chante encore 20 ans plus tard. On disait quoi? Ah oui, 7h30. Le réveil qui sonne, 7h30 pour son truc. Elle a jamais mis de réveil, elle a mis un réveil à 7h30. Elle a pas mis de réveil pour quand on est debout à s'engueuler, qu'on est prêt plein d'énergie à 9h du mat pour chasser les affaires à Saint-Benoît. Non, là elle marche pas. Là elle avait mis un réveil à 7h30 pour marcher, aller au bar à choix à pied en faisant du stop pour prendre la voiture de Dominique et aller dans un bassin. Donc voilà l'effort qu'elle est prête à faire pour trip avec Dominique dans un bassin. Par contre, pour faire les trucs de sa vie, pour faire tourner ses voitures, pour chercher des affaires, même avec moi qui suis prêt à le faire avec elle, pour faire venir un plombier, pour faire les trucs de la vie de tous les jours, là il n'y a personne. C'est j'ai pas les bonnes vibrations, j'ai besoin de fruits pour être bien. Là je me sous-alimente depuis 2 jours parce que ça me ronge l'estomac cette situation. Ça me fait chier d'être au contact d'elle qui me rappelle tous les jours qu'elle existe et que je peux pas tracer ma vie, tirer un trait sur la réunion, me casser. Bah, elle devrait être fière de ça, elle a été le déclencheur qui m'a donné envie de tout foutre en l'air, de tout vendre et de vivre une vie paisible. Loin de tout ces conneries. J'ai compris, une femme, il faut la voiture, il faut le plombier dans la minute, en gros, il faut avoir le porte-monnaie pour une femme. Si j'avais eu le gros porte-monnaie, ou si j'avais eu le porte-monnaie bien rempli, oula, et que j'avais fait tout ce qu'elle voulait, oula, jusqu'où ça serait allé, bordel? Elle aurait fait dépenser des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Avec le cœur. Et je suis sûr que du jour au lendemain, elle aurait peut-être été me quitter non plus si elle aurait trouvé le plus gros pigeon. Pour te dire, non, mais une femme, ça marche comme ça, ça y est, j'ai compris. C'est jusque-là, c'était de la théorie, j'en avais jamais eu une sous la main. Là, j'ai vu, tu vois. Là, j'ai vu comment elle s'invente les histoires de talents narcissiques, tout ça. Bon, on va dire, je suis gros, méchant, qui manipule tout bien, tout ça. Ouais, t'as raison. Moi j'ai compté le nombre de coups que j'ai ramassés dans la gueule. Je vais en reportage, je sais qui a imposé ces règles, je sais qui continue à les imposer maintenant alors qu'on n'est plus ensemble, alors que c'est même plus ma femme, alors qu'elle n'est même plus. Maintenant c'est juste même pas une copine, j'ai envie de dire c'est une étrangère que j'aime, qui est chez moi et qui me fait vivre en enfer, quoi, tu vois. Et là, de l'autre côté, il y a 20 mètres, 30 mètres carrés qui dort avec de l'eau, on peut mettre du feu et tout ça. Un garage et compagnie. Parfait pour survivre, ça sera toujours plus en sécurité que son foyer où elle a peur d'y aller au 115. Là, on peut vivre carrément 2 vies pendant des mois d'affilée sans se côtoyer, sans se voir. Non, elle peut s'incruster ici, à côté de moi. Voilà, elle est retournée dans sa chambre, enfin, elle est dormir. Elle a l'habitude d'avoir des nuits coupées. Tu vois, elle dit tout le temps que c'est moi qui refais ce qu'elle fait. Ou je dors dans le salon, le lendemain, elle dort dans le salon, s'il te plaît.
elle a reproduit, mais je sais pas combien de trucs, elle a repris des mots que j'ai dit. Mais moi, quand on reprend, quand on recopie, c'est plus une forme d'admiration plutôt qu'un singer, un truc comme ça. C'est plutôt ah, ça m'a plu, c'est vrai que c'est rigolo. Et je me souviens même pas d'avoir repris un seul truc de ces façons de faire, des trucs. Non, c'est vrai que j'ai repris un truc, c'est juste qu'on se ressemble sur notre façon de débattre. Bah, non, pas entièrement, on se ressent pas entièrement. Moi, j'ai vraiment de l'écoute sur l'autre, surtout sur les arguments qui mettent en porte-à-faux. Je crois que là, enfin, qu'on m'explique où est l'argument. Enfin, déjà, je cherche un argument qui met en porte-à-faux. C'est bien de me l'annoncer, parce que généralement, quand je fais un truc, je l'avoue. Il faudra me dire un argument qui met en porte-à-faux. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai du mal à trouver. Enfin, je me souviens plus du dernier. Mais genre, j'écoute les arguments des autres. Et quand ils disent de la merde, oui, je m'impose. Et souvent, en plus, sur le moment précis où il dit de la merde, je suis capable en 10 secondes de dire pourquoi c'est de la merde. Et après, je relaisse le crachoir. Mais la technique de garder le crachoir des minutes durant pour pouvoir y ingérer plein de merde et que l'autre il ait plus la présence d'esprit au moment du présent de dire là c'était de la merde, cette technique on la connaît trop bien par les grosses salopes manipulateurs à la télé et politiciens. Oh, me coupez pas la parole, si, non, je te coupe la parole, tu viens de dire de la merde, c'est normal. Et le pire c'est quand tu lui signifies qu'elle dit de la merde, elle n'est pas prête à entendre l'argument de, elle bouge les oreilles et elle continue à dire sa merde. Et ça, c'est le plus énervant de tout. Moi, j'ai les oreilles bien ouvertes, les yeux qui sortent de la tête face à tant de mauvaise foi. Elle regarde ailleurs et part dans son monologue incessant, où elle invente son histoire. Et c'est moi le fou, le malade qui va finir en hôpital psy. Mais il y a 1000 exemples comme ça. Bon, j'exagère italien avec 1000 exemples. Mais il y a masse d'exemples comme ça, quoi. Et je comprends qu'elle vire dans ce côté noir de la manipulation, de je me crée des idées, des fantasmes, parce que je suis vraiment... Parce que mon choix de pas travailler, du coup, ça me met à la merci des possédants et blabla. Je la comprends toute cette rhétorique et ça me fait chier d'être dans cette place de dire c'est chez moi, j'en ai marre de me faire emmerder chez moi partout. Et du coup elle se retrouve dans la rue ou isolée à nouveau, etc. Mais moi je rêverais que d'une chose, c'est qu'on vive bien ensemble ma vie, quoi. Mais je me vois pas vivre ma vie avec une nana qui est pas loyale et fidèle et solidaire pour un sou, quoi. Qui n'a pas la sensibilité, la finesse de comprendre pourquoi son mec il le prend mal quand elle va se dorer la pilule une journée entière avec Dominique dans un bassin, sachant qu'elle aime se baigner nue, en tête à tête avec un dallon, après avoir marché plusieurs heures dans la forêt où il n'y a personne. Elle le comprend pas, ça. Et puis moi aussi j'avais envie d'y aller. Ouais, mais dans ce cas, moi j'ai pas envie de plein de trucs. Si t'es une femme légère qui va dès qu'il y a une carte grise qui roule, pourquoi m'avoir fait croire autre chose? Pourquoi j'accepterais de suivre toutes tes maniaqueries au quotidien et de pourrir ma vie? Pourquoi je dois me lever la boule au ventre quand je croise son regard, sachant que j'ai la boule au ventre quand je te croise? Marre d'être en colère contre toi, marre de... Bordel, je fais des conneries. Et non, je vous emmerde avec vos étiquettes. Oui, j'ai un fond noir, oui, je suis mauvais, oui, je peux être très mauvais.
je sais que quand on est aussi aimant que je le suis avec l'autre, ben on le voit pas ce côté mauvais. Et oui, j'ai un esprit vengeur. Et oui, quand je suis blessé sentimentalement et que c'est fini, j'ai plus envie de voir l'autre et j'ai plus envie, jamais envie de le voir. Et alors? J'ai le droit? J'ai le droit de refuser d'évoluer sur ce plan, d'atteindre votre moralité, votre sagesse? J'ai le droit de pas vouloir pardonner quand je me suis livré à fond et qu'en réalité ça vaut pas le coup et que c'est la première connasse, ça sera la première connasse à se faire tirer sur un bateau parce qu'il y a trop de champagne? Hier, elle me fait croire que c'était grave, qu'elle allait finir morte avec moi, que j'étais pile poil le genre de mec qui allait. Déjà, il y a 100 morts par an sur des millions. Celle qui a voulu mordre jusqu'au sang et celle qui a voulu infliger des blessures vraiment lourdes, c'est elle. Elle, quand elle m'a frappé, elle n'a pas fait semblant, elle est pleine puissance. Moi, je l'ai sonné derrière la tête avec une petite tape pour dire arrête-toi d'être hystérique. Elle s'est mise à couiner, à chialer en 2 secondes. Alors moi, j'ai eu la paix. Enfin, j'ai eu la paix, j'ai même pas eu la paix. Après, j'ai eu la boule au ventre, elle est triste et compagnie. Le genre de truc que tu fais à un gamin, il rigole. Quand on était gosse au collège, on se mettait des tapes derrière la tête, c'était bien moins fort que ça, c'était des blagues, quoi. Ah, c'est bien plus fort que ça. On se mettait des regrets. Enfin, ce qui s'est passé, c'était moins fort que ça, c'est pour ça que ça est. Ah ouais, elle me dit, ah, moi je suis pas ça. Eh ben, si, t'es ça. Pourquoi j'ai dit t'es ça? Bah, parce que la connasse qui choisit d'aller se faire une journée tranquille en tête à tête avec Dominique pendant que son mec est comme un chien et qu'elle attend que je paye la facture du plombier, parce qu'elle est radine comme un pou. Ben oui, si t'es le genre de nana, apparemment tu l'es, avec ça. C'est pas la reine que j'avais imaginée. C'est juste une femme intéressante. De toute façon, elle avait le mot intérêt dans la bouche dès le premier jour. Mais tu sais, quand tu repères le lex, c'est comme son pote chaman Jean-Claude là. Tu sais, je l'amène sur la notion des intérêts. Ah ben ça tombe bien, justement en ce moment j'essaie de travailler sur mes actions sans intérêt et tout. Et ouais, c'est difficile à faire et tout. Et ben alors tous leurs plus grands, les grands penseurs de cette caste, machin, mental, etc., des Kundalini et compagnie, là. J'ai pas attendu leur discours de bisounours pour comprendre que le mot intéressé et profit en réalité était porteur de mots bien plus lourds que les purgés de son lexique, justement. Mais elle n'a pas compris cette nuance. Ah, c'est pas intéressant. Mais non, mais c'est où l'intérêt pour moi? Pourquoi tu cherches l'intérêt? Et bien quand tu as cette finesse de lecture comme moi et qu'il y a plusieurs mots qu'elle a dit dans les premiers jours qui m'ont fait tilt et que j'ai voulu effacer, piétiner pour
l'espoir de ce soit elle, tu vois. Et ben, des mois après, ils te reviennent en pleine gueule, tous ces mots que t'as piétinés en disant non, mais elle va changer. Bien sûr que non, elle va pas changer. Elle est comme tous ces singes lobotomisés à ses écrits, sûrs d'elle-même et compagnie. Comme je l'ai été, comme je le suis aujourd'hui, sauf que j'ai un peu plus de recul. Ah oui, donc j'étais sur raconter la matinée, c'est vrai que j'ai fait une putain de digression. Donc le réveil qui sonne à 7h30, tu vois, tranquille. Bon, elle n'entend pas son réveil, elle a raté son rendez-vous. Et à 8h moins le quart, j'ai un réveil, parce que la veille, avant de se coucher, j'avais demandé son téléphone pour faire une photocopie, je vais faire une photo de ma carte grise, tout ça, blabla, non, je le prendrai demain matin. J'ai pris son téléphone le lendemain matin. Ah, tu m'as pas demandé, je t'avais demandé la veille. Patient, je vais faire ma photo. Et donc je la réveille. Et là, je commence à aller dans la salle de bain où elle s'est imposée, parce que c'est une salle de bain que personne n'utilisait. Je voulais pas l'utiliser pour la laisser tel quel, en l'état neuf, quoi. Et là, je commence à enlever ses affaires et les mettre dans sa chambre. Il faut recentrer tes affaires, c'est fini entre nous. Si tu vas avec Dominique, machin, ton bassin, je veux pas de ce genre de femme dans ma vie, il faudra que tu partes le plus vite possible. Et là, elle commence à rentrer dans une crise d'hystérie du genre sors d'ici, pars d'ici, de cette chambre, tout ça. J'ai le droit d'être là, c'est ma chambre, là. Et elle commence à... Je dis non. Si je dois te supporter ici, je veux bien pas te mettre dehors, mais là t'es trop près de moi, et on va dans le garage. Les questions ira d'ici, mais t'as tous à faire dans le garage. Je disais quoi? Ah ouais, et là elle commence à frapper, mais violent. C'était la première fois qu'il y avait vraiment agression physique violente. Non, il y en a une autre avant. Non, bah, c'est la deuxième fois. Bon, maintenant on les compte plus, ça veut dire. Mais tu sais, elle prend vraiment la confiance là. C'est de point fermé. Alors maintenant c'est plus la baffe, hein, c'est point fermé dès le début. Et on vise le nez. Elle a compris que le nez ça faisait mal, donc on vise le nez. Elle a touché une fois le nez. Mais elle a touché le nez après à peu près 2 ou 3 minutes de combat. On avait déjà changé de pièce quand on se battait. Moi qui saisis ses bras et qui attends qu'elle relâche, et quand je relâche un bras, elle retape après, et ça dure pendant un quart d'heure, tu vois. Donc, et là aujourd'hui, elle se pavane avec une marque sur le dos en disant ça c'est ce que tu m'as fait. Ouais. Sur 15 minutes de combat, elle a une raflure sur le dos, plutôt grosse hein, quand même, hein, belle raflure. Mais un plat, c'est en gros quand j'avais ses mains au sol, à un moment on arrive au sol, j'ai ses mains parce qu'elle me frappe, au sol elle essaie de me casser, de me taper dans les couilles et tout. Enfin, d'ailleurs quand on était debout elle m'a touché une fois les couilles. Ça fait plutôt mal un peu dans les couilles. Donc arrivé au sol, donc machin, pareil, hystérique, incontrôlable et tout. Le problème c'est qu'il faut mettre une claque à ce moment-là pour la calmer, mais je frappe pas les femmes. Maintenant je peux plus le dire, j'ai touché une fois, donc j'ai déjà frappé. Bon, je frappe pas les femmes qui me battent pas, ça c'est sûr. Et là, j'ai ses bras et elle peut pas se contrôler. Et là je force un coup et je la plaque contre le mur derrière. Je fais genre, arrête-toi, arrête de me taper chez moi, j'ai pas envie d'être agressé chez moi. Et là je lui fais, est-ce que moi je te frappe quand tu touches mes affaires? Elle touche mes affaires en permanence. Elle a cassé une liane vieille de 15 ans, s'il te plaît. Elle a cassé une liane vieille de 15 ans, une liane qui donne des fruits à manger. Donc, elle a fait plein de trucs dans cette maison de bien, oui, je le conçois, mais elle a fait plein de trucs qui cassent les couilles. Et tout ça parce qu'elle veut pas m'écouter. Donc, je sais pas quoi faire. Je suis même prêt à aller voir
ça me fait chier d'aller voir les flics parce que je suis pas une donneuse, je vais pas voir la police. Mais je suis même prêt à aller voir les flics en disant hier j'ai donné un coup derrière la tête, main ouverte, léger, juste pour réveiller un peu une hystérique qui arrêtait pas de me frapper. Elle venait de me cracher. Alors oui, hein, si j'ai mis le coup, c'est parce qu'elle est venue, elle m'a craché dessus. Quand je me suis levé, elle m'a mis la main dans la bouche. Ça m'a appuyé la lèvre sur la lèvre, ça m'a énervé, encore un coup dans la gueule. Vas-y, une petite table derrière la boîte crânienne pour réveiller les esprits, pour qu'elle arrête d'être hystérique et violente derrière moi. Et ça, elle a fait ça parce que j'ai craché par terre. J'ai craché par terre chez moi, elle me cassait les couilles, j'ai craché par terre. Je sais plus pourquoi elle me cassait les couilles, elle me cassait les couilles. De la musique, fort, ah oui, de la musique, fort, tu sais, quand je mets de la musique, elle met de la musique plus fort que moi. Oui. Il y a plein de comportements quotidiens comme ça qu'il faut accepter, tu vois. Et ma bouche, c'est pas vous les copains, mais moi ta femme qui te dit. Et encore, c'est pas le même cas de si elle m'avait invité que j'avais refusé, tu vois. On n'est pas du tout dans le même coin. Si elle veut aller quelque part, elle me dit tu veux venir, et que je dis non, et toi tu y vas pas, oui, là on tombe dans la caricature du connard autoritaire, machin et tout, qui isole sa proie du monde entier en disant tu sors pas de la maison. Non. J'ai pété un plan, parce que dans une journée galère pour moi, elle me laisse seule, enfin pour nous en plus, parce que la fuite d'eau, hein, on est les deux à se servir de l'eau ici apparemment, donc dans une journée galère pour nous, elle me laisse seule, et elle veut aller trip avec Dominique dans un bassin. Et moi je dois faire confiance, tu vois, à une connasse qui est là que pour avoir une fiole. Et je suis un connard. Non, ça se passe pas, chérie. Et si pour toi c'est normal d'être comme ça avec le mec de ta vie, là je suis pas le mec de ta vie, en tout cas avec celle que tu es amoureuse, ou avec celle avec qui tu veux faire les enfants, ou avec celui que tu veux vivre jusqu'à la mort, si tu veux être comme ça avec lui, eh ben bonne chance à lui quoi, parce que il t'aimera jamais le mec, il t'aimera jamais, enfin s'il t'aimera, il sera que malheureux ce bonhomme. On rentre dans la 6e journée sans eau courante. Un peu la merde. Je commence à avoir la dalle aussi.
j'essaierai de me faire ce silence, même si parasite au milieu. Putain, il y a plein de vidéos de retard en plus à poster. Moi j'ai assez dit de trucs. Finalement c'est pas le dernier, hein. Tant qu'elle sera là, il y aura des filles en amour. Ce qui est sûr c'est que c'est pas en arrêtant, c'est pas en restant au quotidien avec une nana qu'on arrête de vivre. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'elle peut m'énerver dans tous les sens. C'est ça qui est injuste. Elle pourra m'énerver dans tous les sens. Non, je crois que le jour où elle me trompe, le jour où elle se tape un autre mec, ah ouais, là il y aura. Ah, ça sera le jour où je mettrai ses affaires dans la rue. Ah ouais, en fait si. Il y a un moyen pour que je ne voie plus jamais d'elle. Il faut juste qu'elle s'envoie en l'air avec un mec. Mais là, il n'y aura pas le côté amoureux, espoir qui dira mais jamais je te mettrai dehors. Non, là, je te mettrai clairement dehors. Elle rigole bien. Moi, je dois subir ces rires au quotidien, tu vois. Rire au cœur, comme le diable. Bisous les copains.